Europe 1, 6h25. L'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarle. Et Axel, eBay annonce avoir été victime d'une attaque sur Internet, une grosse attaque. Le site de vente en ligne recommande donc à tous ses utilisateurs de changer de mot de passe. Ça concerne aussi les utilisateurs français ou pas ? Exactement, la France est concernée puisqu'eBay dit s'être fait voler des informations sur potentiellement tous ses utilisateurs dans le monde. C'est 150 millions d'utilisateurs. Donc l'attaque a eu lieu, eBay le dit, entre février et mars. Il vient de s'en rendre compte. Donc des hackers ont réussi à s'introduire dans le système pour récupérer les noms, les mots de passe, les adresses physiques, les emails, le numéro de téléphone, les dates de naissance. Alors vous le disiez, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a 15 jours déjà en France. De la même façon, il y a Orange qui dit avoir été victime d'une attaque sur Internet. En même temps, Axel, est-ce que c'est vraiment grave ? Mon nom, mon adresse, mon email, franchement, c'est pas très compliqué à trouver. Alors vous avez raison, mais là en l'occurrence avec eBay, ce sont également les mots de passe qui ont été volés. Et ça c'est plus gênant, d'autant que souvent les gens utilisent le même mot de passe pour tous les sites internet, notamment pour les sites bancaires. Ce qu'il faut surtout pas faire. Hein. Voilà, mais si c'est le cas, en l'occurrence, là, il faut changer tous les mots de passe parce qu'aujourd'hui, vous avez des pirates qui ont associé un nom-prénom avec un mot de passe. Et puis, ce qui est anxiogène dans cette affaire eBay, c'est qu'eBay possède PayPal. Et PayPal, c'est un site de transactions financières sur Internet. Alors, fort heureusement, eBay dit que les pirates n'ont pas réussi à récupérer les informations bancaires. Mais c'est déjà arrivé. Je vous rappelle qu'en décembre dernier, aux États-Unis, la chaîne de magasins Target a été victime d'une attaque sur Internet et les pirates ont récupéré les données bancaires, c'est-à-dire numéro de carte bleue et les codes PIN de 40 millions de clients. La chaîne maintenant est menacée d'une class action et son patron a dû démissionner. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Axel ? On va pas renoncer à acheter sur Internet de peur de se faire pirater son compte. Alors vous avez raison. Alors les professionnels recommandent, c'est toujours pareil, de bien choisir un mot de passe qui doit être compliqué avec des chiffres, des majuscules. On va très bien, mais si on se le fait pirater, ça change rien. Ils auront le mot de passe compliqué avec des majuscules, des oui, chiffres. Mais c'est plus dur à déchiffrer, c'est plus dur à décrypter. Il faut aussi, c'est pour ça qu'ils recommandent aussi d'en changer très souvent, d'en avoir un différent pour chaque site. Mais c'est vrai que c'est très pénible. Écoutez, on ne peut pas faire grand-chose à part essayer d'avoir, pour les sites, d'avoir une longueur d'avance sur ces hackers. Mais vous savez qu'il y a plus inquiétant. En fait, les États redoutent surtout une attaque Internet qui émanerait d'un groupe terrorisme. Le cyberterrorisme est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes menaces qui planent sur le monde. Imaginez, du jour au lendemain, un Internet qui serait totalement paralysé. Mais bon, c'est comme tout, hein. Il faut bien vivre avec. Et ça ne nous empêchera pas de partir en week-end. Non, évidemment. Il paraît qu'il y a un truc qui fonctionne assez bien, c'est de créer une adresse Internet spécifique. Quand on va sur Internet, on crée une boîte pour un achat. Exactement, voilà, les coffres-forts. Ouais, c'est jetable. Il y a ça, mais il y a aussi des coffres-forts qui vous permettent, où vous mettez tous vos sites, tous vos mots de passe pour les différents sites internet. Et comme ça, vous n'avez qu'un mot de passe à retenir, celui du coffre-fort. Et celui-là, il ne faut pas le perdre. Hein. Bon, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. On parlera de quoi, Axel ? Alors, de PSA qui s'apprêterait à délocaliser en Slovaquie la production de la C3 qui est actuellement fabriquée à Poissy. La question est, Arnaud Montebourg peut-il laisser faire ? Eh bien, nous verrons ça à 7h10. L'écho et vous avec Axel de Tarle.